سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم dit dans un hadith إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Il dit que la différence entre nous et eux, c'est-à-dire les non-musulmans, c'est la prière. Et celui qui la délaisse a commis un acte d'incroyance. Et en effet, il existe d'autres hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels sont évoquées l'incroyance de celui qui abandonne la prière. Donc ici, pour statuer sur celui qui abandonne la prière, il faut savoir que les savants ont fait la distinction entre deux cas. Ils ont fait la distinction entre celui qui abandonne la prière sciemment, volontairement, c'est-à-dire qu'il considère la prière comme quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc là, selon l'unanimité des savants, c'est clair, cette personne, elle est considérée comme incroyable. Par contre, celui qui ne prie pas tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière. Par exemple, il se dit oui, je sais effectivement, il faut que je fasse ma prière un jour, Inch'Allah, je vais prier, etc. Là, les savants, ils ont divergé sur cette question. Alors, on a un certain nombre de compagnons comme Omar radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, et aussi, c'est aussi l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui disent que dans ce cas-là, c'est quand même un incroyant. Donc en fait, l'abandon de la prière en soi, c'est de l'incroyance selon leur avis et selon aussi le sens littéral du hadith. Je dis bien le sens littéral. Donc on reviendra, Inch'Allah, sur le sens littéral du terme faqad kafar. Il a certes commis un acte d'incroyance. En tout cas, cet avis-là, l'avis des Hanbalites, ça reste un avis qui est plutôt dissuasif, plutôt théorique aussi, et qui n'a jamais été pratiqué, parce que dire que quelqu'un est incroyant, quand même, ça a des effets assez lourds. Or, si on regarde bien à travers l'histoire de l'islam, on n'a jamais délaissé salat al-janaza, la prière mortuaire, sur un mort musulman, et cela qu'il prie ou qu'il ne prie pas. Après, on a l'avis de la majorité des savants, donc les malikites, les shafi'ites et les hanafites. Eux, ils disent que dans ce cas-là, si la personne, elle ne prie pas, mais effectivement, elle reconnaît le caractère obligatoire de la prière, eh bien, elle est quand même considérée comme musulmane. Mais elle est considérée comme fasiqa, yani désobéissante. Par exemple, le fasiq, le désobéissant, son témoignage n'est pas accepté. Et en réalité, l'avis probant, c'est celui de la majorité. Parce que finalement, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on disait, sont plutôt d'un discours dissuasif. Par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a déjà utilisé le terme faqad kafar. Il a certes commis un acte d'incroyance, celui qui, à plusieurs reprises. Et par exemple, les savants, en fait, ils n'en ont pas déduit ce statut d'incroyance pour autant. Par exemple, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque prête serment à autre qu'Allah azza wa jal, faqad kafar, donc littéralement, il est devenu incroyant, eh bien, il n'y a aucun savant qui dit que celui qui prête serment par autre qu'Allah azza wa jal, il devient kafir et donc on le sort de l'islam. Donc certes, il a commis un péché, mais il reste croyant. Donc en fait, il a commis un acte d'incroyance, mais ça ne veut pas dire qu'il est devenu incroyant. C'est comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wallahi, il n'est pas croyant à 3 reprises. Wallahi, il n'est pas croyant. Wallahi, il n'est pas croyant. Wallahi, il n'est pas croyant. On demandait au prophète alayhi wa sallam Qui ya Rasulallah? Il dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa nuisance. Et pour autant, est-ce que, connaissant ce hadith, est-ce qu'il y en a parmi nous qui disent que
celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa nuisance, il est kafir, il est incroyant. Non, donc vraiment c'est un discours dissuasif. Donc là, le sens, on revient justement sur le sens littéral de faqad kafar, il a commis un acte d'incroyance. En fait, le sens, ce n'est pas qu'il n'est pas croyant, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint la plénitude de la foi. Sa foi, elle n'est pas complète. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nul n'est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Hein » C'est-à-dire que notre foi, elle n'est pas complète tant qu'on n'aime pas pour notre frère ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et ala kulli hal, pour revenir au sujet du jeûneur dont on parlait dans notre post précédent sur Facebook, hein, même si une personne, elle ne prie pas, on ne va pas lui dire que son adoration, à savoir son jeûne, n'est pas valable. Hein. Au contraire, on doit jamais dire à un croyant qui essaie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'avec des petites adorations, que ça ne sert à rien. Hein. On ne sait pas comment Allah Azza wa Jal va le ramener à lui. Et surtout, n'oublions pas, donnons goût à nos frères et sœurs à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne les faisons pas fuir. Rappelons-nous le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wa sallam, c'est par quelque miséricorde de la part de ton Seigneur que tu as été doux envers eux. Et il dit, et si tu avais été dur, au cœur rude, eh bien, il se serait enfui de ton entourage. Vous voyez, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la da'wa, il prêchait la bonne parole avec bil-hikmati wal-maw'izati al-hasana, avec sagesse et avec la bonne parole. Il ne faisait pas fuir les gens, il leur donnait envie de faire. Il leur donnait envie d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait à quiconque, tu ne fais pas tel acte d'adoration, alors tel autre acte ne sert à rien, ce n'est pas la peine de le faire. Au contraire, alors soyons à l'image de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'oublions pas de prier sur lui. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.